Bonsoir et bienvenue à tous sur cette nouvelle émission du Night Talk Live français. Exactement. Vous êtes prêts? Nous, on est en forme ce soir. Bah oui, oui, complètement. Exactement. On avait vraiment hâte de vous retrouver toutes les deux. Ce soir, de quoi allons-nous parler? On va parler d'une combinaison de produits entre les blushies et les power gel. Alors ouais. ça m'interroge énormément et j'ai vraiment hâte de découvrir cette émission. Vous allez voir plein d'inspiration. Ça va être top. Exactement. Donc on va bientôt y aller. Oui. Bon. Donc on va se présenter déjà. Bah oui, évidemment. Donc alors, moi je suis Dorothée Moulietz, je suis formatrice toujours effectivement en France, en Vendée. Dans le 85. C'est ça. Et moi, je suis Sabine, formatrice et distributrice nationale pour Magnétique en France. On y va? Allez, c'est parti. Allez, go! Alors, lorsque nous avons des ongles courts, évidemment, on peut les travailler avec uniquement des produits pour les ongles courts, comme les gammes renforts. Dans ces gammes renforts, on a une gamme qui est tout à fait particulière, comme on vous le disait en entrée. C'est la gamme des blushes, puisqu'elle est déjà colorée, d'accord, en nude, en pastel, etc. Mais évidemment, si on a des ongles naturels qui sont plus longs ou si on veut faire des extensions, on peut aussi se servir de cette gamme des blushes. Alors, tu vas nous expliquer comment? Évidemment, je vais vous expliquer comment. Il va falloir venir rallonger avec un produit qui va être dur, parce que la gamme des blushes est quand même flexible. Hein, elle est faite pour les ongles naturels. C'est un gel, mais c'est un gel flexible. Voilà, c'est un gel flexible. Donc, si on veut vraiment avoir une bonne solidité, si on veut rallonger les ongles, on est obligé d'utiliser un produit en dessous. Et par exemple, le Power Gel est parfait pour ça. Et puis après, on recouvre. Voilà, on vient encapsuler en fait le blush. Et on va vous montrer tout ça ce soir. Exactement. Donc on va déjà commencer par vous présenter cette collection de blushies. Et sur pastels, la dernière collection qui est sortie, la collection des pastels, elles sont au nombre de 6. Et nous allons aller voir ça tout de suite. Allez, go! Qu'est-ce que j'aime ce flacon avec le capuchon en effet bois. Franchement, je le trouve vraiment superbe. Comme toute la gamme est faite comme ça, hein, y compris le primer et le top gel. Exactement, oui, tout à fait. C'est vraiment un petit bijou dans votre salon, ça, à voir. Hein. Ah oui. Bon, on va aller voir notre première démo parce qu'il me semble que notre formatrice est prête. Ce soir, nous allons aller voir Bianca. Bianca, qui est une formatrice internationale en Allemagne et qui nous a préparé, nationale, pardon. Et distributrice d'ailleurs. Oui, et qui nous a donc préparé une démonstration en mixant du coup les deux matières. On va voir ça. Go! Donc Bianca travaille sur le Easy Trainer, sur une capsule déjà préparée, et on voit le capuchon, c'est le capuchon des blushs d'ailleurs. Donc je ne sais pas ce qu'elle a mis comme première couche, certainement le primer. Oui, je pense aussi, oui, tout à fait. Et donc là, tout de suite, elle vient utiliser
Le sparkling white, white. Power Gel, qui est magnifique. Pour les baby boomers aussi, celui-ci. Donc, elle vient bien de l'étaler. Elle en profite pour faire son extension. Vous avez vu cette finesse qu'on peut avoir directement en travaillant comme ça le produit. C'est très beau. Voilà, catalyser un petit peu. Alors, elle va cette venir. petite pince à pincher à ma préférence, j'en suis amoureuse. C'est la pince expert et elle est incroyable. Un petit étau pour venir maintenir tout ça sur la longueur. Et voilà. Alors, elle a dû faire une extension assez fine hein, parce que maintenant elle va venir évidemment travailler avec les blushs. Donc là, plutôt un ton rosé. Hein, oui. Mais je pense que c'est un des nudes ou peut-être des blends. Oh, ça serait pas le bubbly? Il est si clair que ça? Ben, si jamais elle le met en couche très fine. Ok. Là, c'est le pistachio. Oui. C'est un vernis semi-permanent, une couleur très Donc belle. Une combinaison supplémentaire. Hein, vous avez vu hein, comme on peut mixer nos produits. Bah, disons que ça, parce que je pense qu'après elle va venir utiliser le Minty. Oui. Et du coup, ça lui permet vraiment d'avoir un contour cuticule qui est très marqué. Net, oui. Net. Et quelque chose de plus doux après. Voilà. Ah. Minty ou il aurait tendance à être un peu violet, non? Non, on voit pas. Bleu, hein. Ah bah forcément. Des petits confettis. Des petits confettis. Évidemment. Ça, mais c'est vraiment très tendance sur cette gamme-là parce qu'elle est tellement facile d'application. On met tellement peu de temps à la faire puisqu'on le pratique sans l'image que franchement, ça nous permet de pouvoir rajouter à foison ce que l'on veut. Donc là, elle les a entièrement recouverts. Hein. Elle veut vraiment jouer dans la transparence et le côté irisé. On a un petit peu quand même la transparence du coup. Hein. Oui. Intéressant. Et regardez comme il se travaille facilement. Il ne coule pas. Eh bien, le dégradé du coup avec le pinceau blush. Très fin, très sympa aussi. J'ai tendance même d'ailleurs à le préférer maintenant sur toutes mes techniques de gainage comme ça, sur ongles naturels. Avec le jaune. Alors moi, c'est pas du tout mes couleurs, mais j'adore ces deux couleurs. Ah oui. Pourtant, bleu et jaune, c'est pas trop ma préférence, mais ces deux-là, je les ai portés. Elle vient dégrader. Elles se fondent à merveille. Hein. Ah oui, complètement. Et oui, c'est vrai qu'on voit apparaître ces paillettes par en dessous. Voilà, puis elle vient étirer sa matière. Hein. Oui. Ouais, c'est beau. Oui. On vient retourner. Alors ça, c'est sympa du coup en dessous d'avoir le sparkling white comme ça. Ça fait un peu un angle Louboutin, mais pas Louboutin, mais pas avec les couleurs de Louboutin. Exactement. Donc là, elle vient dégraisser et elle va pouvoir juste limer sa forme. Parce que je pense qu'il n'y a rien d'autre à faire. Bah, c'est l'avantage quand tu le mets par-dessus, c'est que du coup, tu peux vraiment gérer ta matière pour ne plus avoir de l'image. Je m'attendais pas à ce qu'elle rajoute quelque chose, dis donc. D'accord. Un tampon. Oh, superbe. Très sympa. Mais il arte facile. Oui, ben voilà, exactement. Il le placer juste sur le visage, un petit saumonnet. Et voilà, le résultat est là. Superbe. Très bien, très bien. Oh. C'est beau. Oui. C'est très délicat. Tout à fait. Merci beaucoup Bianca pour cette super vidéo. Moi j'aime beaucoup cette technique et ce mélange des deux couleurs. Oui. Et moi, tu vois, je retiens un petit truc de la vidéo qu'on vient de voir, c'est la façon dont elle a placé sa capsule à la fin. C'est très important de mettre en avant votre travail et je trouve que les photos sont très, très, très importantes. Et là, je trouve que le fait qu'elle ait utilisé le flacon pour pouvoir présenter sa capsule, je trouve ça une idée vraiment originale. Moi, j'ai bien envie de mettre nos petits spectateurs au défi.
de nous faire des jolies capsules et d'essayer de nous faire une belle photo et de la publier sur les réseaux. Exactement. En nous identifiant pour qu'on puisse les voir, parce que sinon, on ne les verra pas, mais ça peut être une bonne idée, oui, non? Je trouve. De partager avec Exactement. nous tous. Alors, à vos appareils. À vos appareils, et on espère bientôt voir ça. Exactement. On va passer à une autre démo. Exactement. Alors, c'est la démo de notre très chère grande amie Natalia Gretchenko, qui nous vient, formatrice internationale, qui nous vient d'Ukraine. Oui. Et donc, écoute, de toute façon, Natalia, elle a toujours des tonnes et des tonnes d'idées également. Oui. Et j'aimerais bien aller voir beaucoup ce sa qu'elle technique. va nous faire aussi. Hein. Je pense qu'à mon avis, on va rester là-dedans. Allez, go. Donc Natalia et son meilleur ami, le Easy Trainer. Easy Trainer, tout à fait. Donc vous avez vu la petite astuce aussi, elle met un scotch autour du doigt pour faire tenir correctement le chablon. Alors je ne sais pas si tu connais ces confettis-là, mais ils sont incroyables. Parce qu'en fait, ils ont des reflets plutôt holographiques et en fonction de la couleur que tu mets en dessous, ils sont vraiment très beaux. Je les aime beaucoup, mais c'est vrai que j'ai un petit peu plus de mal à les utiliser de par leur grosseur. Mais je ne sais pas pourquoi en fait. C'est vrai que... Ou alors je ne les ai pas encore... voilà, aller voir comme ça, ça va me donner envie. Donc pareil, elle utilise le Sparkling White pour pouvoir faire son extension directement. Je pense que c'est une des plus belles couleurs de la gamme. Oui. Avec le Sparkling Pink qui est incroyable également. Donc vous voyez, on voit bien son pinceau relativement sec. On le répète, il n'y a vraiment pas besoin de mouiller énormément notre pinceau pour travailler le Power Gel. Parce que sinon, après, ça va couler en plus. Et ça va décoller. En général, quand vous avez des décollements avec le Power Gel, c'est que vous avez travaillé votre pinceau trop mouillé et c'est venu et ça peut faire des auréoles dans le produit aussi. En plus. Donc là, c'est intéressant. Elle utilise le Building Base. Pour protéger ses paillettes, Donc c'est une base qui est un petit peu plus épaisse que le Base and Top ou que le Sokoff par exemple. Donc voilà, donc elle recouvre ses paillettes. Regardez bien la transparence comme ça. Ça va être une jolie amande. Qu'elle vient tout de suite retravailler au niveau de la forme. Alors ça, c'est une petite technique de Natalia que j'aime beaucoup. Il y a plusieurs formatrices qui font comme ça. C'est qu'elles travaillent la première couche fine de blush avec un pinceau gel pour qu'il soit bien fin. Bon, évidemment, là, on voit qu'il est un peu plat. Qu'est-ce qu'elle va venir nous faire? Le berry. Oui, le berry. Ah oui. Et alors, on va pas se tromper, mais ça a été une technique qui a été très à la mode à une période aussi. Là, tout le monde le faisait. C'est l'effet. Est-ce que tu as une idée? Non. Contouring. Je te laissais dire. En fait, j'ai été tellement subjuguée par son travail que je t'écoutais à moitié. Bravo. Et elle vient recouvrir. Bah oui. Le contouring, ça a été super la mode là, une période. Alors moi, j'aimais un peu moins, mais j'avoue qu'avec ce sparkling white en dessous, et ça le fait ressortir. Oui, ça le fait ressortir. Superbe. Oui. Très propre. On voit bien du coup les... trop beau. Ah ben ça c'est original aussi, de l'avoir travaillé. Merci beaucoup Natalia. Exactement. Superbe démo comme d'habitude. Et je me rappelle que j'avais vu effectivement ses ongles sur les réseaux. Oui, tout à fait.
Et puis on peut les travailler, donc tu vois. En fait, ce qui est bien, l'avantage de mettre du power gel en dessous et par-dessus les blushs, c'est que, comme on le disait tout à l'heure, ça évite vraiment le limage. Exactement. Donc c'est un gain de temps réel en clientèle. Hein. Donc là, elle peut même se permettre de travailler plusieurs couleurs sur les doigts. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment très sympa, très fun. Oui, tout à fait, tout à fait. Et moi, je te propose qu'on aille voir une petite pub sur les blushs quand même. Bien sûr. Petite pub, pas pib, évidemment. On y va? Ouais. Allez, c'est parti. Go. Superbe cette collection. Ça, c'était la première. Et puis d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, on voit un homme dedans. Ça permet vraiment très naturel. Oui. D'aller à toutes les carnations. C'est ça. Et puis d'offrir même ce service à des hommes qui voudraient avoir de jolies mains. Il y en a de plus en plus quand même. Hein. Tout à fait, exactement. Vous remettez un petit mat dessus au lieu de mettre du brillant et ça leur convient totalement. Oui, toutes les générations. Ça peut convenir à tout le monde. Oui, tout à fait. Bon. Il me semble que c'est à ton tour. Oui, c'est à moi. Ouais. Qu'est-ce que tu nous as préparé? Alors aujourd'hui, moi, vous allez voir, j'ai fait une technique. Alors j'ai utilisé évidemment le power gel et le blush, comme c'était le thème de l'émission. Et j'ai fait un dégradé de 3 couleurs en blush. Et j'ai une technique très particulière à vous montrer qui facilite énormément les dégradés. Eh bien, écoutez, sur une longue amande, effilée comme je les aime. Eh bien, je vous propose d'aller voir ça. Oui. Allez, c'est parti. Bonsoir à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour vous présenter une nouvelle démo avec les blushs et le power gel. Vous êtes curieux? On va aller voir déjà le résultat final. Vous voulez découvrir comment est-ce que tout ça s'est fait? Oui? Eh bien, on y va tout de suite alors. C'est parti! Donc, comme je vous l'indiquais précédemment, aujourd'hui, je vais vous faire une amande classique. Alors, je vais vous expliquer un petit peu le positionnement du chablon, comment couper le chablon, etc., etc. On y va. Comme vous pouvez le voir ici, le chablon pour créer une amande classique a été placé en partant des points de rupture et il est pincé au bout de façon à avoir une forme pointue. C'est très important que le chablon soit bien en connexion avec les points de rupture et c'est pour ça que de côté, vous voyez que le chablon est coupé du point de rupture jusque vers le bas de façon à libérer le petit bourrelet de peau qu'on a sur le doigt. Pour créer une amande classique, il est très important de positionner votre chablon droit, mais si vous regardez de profil, il doit être droit, d'accord, surtout pas remonté parce que dans ces cas-là, ce serait une autre forme, une structure moderne. Après avoir appliqué le blush primer ou n'importe quel autre primer de notre gamme, je vais maintenant venir faire une extension avec le Power Gel Clear parce que ce soir, je vous rappelle que c'est Power Gel Clear et Blushes. On va faire un petit peu un mélange des deux de façon à vous donner plein de possibilités. On y va. J'ai déjà prélevé ma boule de Power Gel Clear et je vais venir créer mon extension avec. Si vous voyez que vous en avez trop, n'hésitez pas à en retirer. Et ensuite, je vais venir travailler avec un pinceau de façon à bien créer mon extension. L'extension, je ne vais pas la créer sur l'ongle naturel, je vais la mettre contre l'ongle naturel parce que sur l'ongle naturel, je vais avoir des blushes également. On va faire un petit truc bien sympathique. J'étire ma matière tout doucement. Et je vais faire une amande relativement longue de façon à avoir un ongle très joli. Après avoir créé l'extension avec le Power Gel Clear, je vais venir maintenant appliquer une première couche de blush et j'ai choisi la gamme pastel. Donc j'ai choisi le jaune qui est
trop beau. Mais par contre, je vais vous montrer un petit conseil que j'ai déjà donné dans une autre émission pour pouvoir faire un dégradé superbe. On y va. Premièrement, je vais venir utiliser donc une petite couche fine de Base Top, très très fine. Cette couche-là, je ne vais pas la catalyser. Donc maintenant, comme je n'ai pas catalysé ma couche de Base Top, je vais pouvoir venir appliquer une première couleur, le blush jaune, que je vais venir mettre au niveau de mon extension, sur juste la pointe, et je vais remonter un petit peu. Si vous n'en avez pas assez, vous pouvez en prendre un peu plus. Pour créer avec le pinceau blush une première couche dégradée. Le fait que le Base Top ne soit pas catalysé nous permet de faire un dégradé très très facilement, comme vous pouvez le voir. Si vous voyez que ça coule, n'hésitez pas à retourner l'ongle de façon à recentrer la matière pour pouvoir finir. Après avoir appliqué mon jaune que j'ai dégradé vers les cuticules, enfin plus vers le bord libre de mon ongle, maintenant je vais venir rajouter encore une couche fine de Base Top pour pouvoir faire une deuxième couleur. On y va. J'applique ma Base Top finement sur la totalité de mon ongle. Le fait que ce ne soit pas catalysé me permet de bien dégrader facilement avec mon super petit pinceau Blushies. Après avoir utilisé donc le Base Top, maintenant je vais venir appliquer le Berry, qui est également un Blushies, mais comme vous pouvez le voir, violet. Il est magnifique et dégradé jaune-violet, ça va être au top du top. Je suis sûre que ça va beaucoup vous inspirer. Je remonte un tout petit peu. Et je vais venir de nouveau avec mon pinceau Blushies pour le dégrader délicatement. Vous voyez, j'étire juste des petits traits de façon à créer mon dégradé hyper facilement. J'ai une vilaine petite bulle qui est partie. De la même façon que tout à l'heure, si je vois que ça coule, je peux retourner l'ongle de mon très cher modèle. Alors, j'ai fait le dégradé maintenant donc avec le violet sur le jaune, mais évidemment, on ne va pas laisser la zone des cuticules toute seule abandonnée. Donc, on va venir refaire les mêmes étapes avec cette fois-ci un blush, mais nude. Et j'ai choisi le classique qui, je trouve, est très naturel. De la même façon, donc, je vais reposer une fine couche de Base Top. On y va. Très fine couche de Base Top sur la totalité de mon ongle, de façon à pouvoir faire le dégradé avec le blush facilement. Donc je prends maintenant une petite boule, excusez-moi, de blush classique que je vais venir poser au niveau de ma cuticule, mais pas dans la cuticule évidemment. Et pareil, avec mon pinceau blush, je vais venir dégrader. Regardez la facilité avec laquelle les deux produits se dégradent. C'est une super technique pour créer de superbes petits baby boomers colorés, je trouve. Donc maintenant que j'ai fini de faire le troisième dégradé avec le blush classique, je vais venir apporter une petite touche de brillant avec des flecks. On y va. Donc je vais venir appliquer quelques flecks au niveau des cuticules de façon à avoir un petit effet bien sympathique qui va nous apporter un tout petit peu
de lumière. Alors, donc je vous rappelle qu'évidemment, on a fait quand même une relativement grande longueur et évidemment, on est obligé maintenant de venir rajouter un gel relativement dur dessus pour que tout tienne bien. Et j'ai choisi de vous montrer avec le Power Gel Clear qui va venir donc vraiment faire une construction parfaite, créer l'apex, etc. pour un résultat incroyable. On y va. Donc, j'ai déjà prélevé ma boule de Power Gel Clear que je viens poser au niveau de mon apex et avec mon pinceau je vais venir maintenant travailler. Donc je pousse ma matière au niveau des cuticules très délicatement et ensuite je viens mettre mon pinceau parallèle et étirer l'entièreté de ma matière sur toute la longueur de mon ongle. L'avantage, vous voyez, c'est que ce produit se travaille d'une manière ultra simple, très agréable. On peut repositionner, si on n'est pas content, c'est magnifique. Après avoir fini la construction avec le Power Gel Clear et après avoir catalysé un petit peu, je vais maintenant pincher. Je vais vous montrer exactement comment positionner la pince. On y va. Donc vous voyez, la pince doit être dans tout le prolongement. Je suis au niveau des points de rupture, mais si vous regardez sur le côté, je ne suis pas sur les points de rupture, d'accord? Faites attention à ne pas pincher la plaque, c'est très important. Je pinch. Et après avoir fait cela, je vais installer un clamp de façon à maintenir le curve. Le clamp, je le positionne sur l'extension et je le remonte au niveau des points de rupture. C'est uniquement pour conserver le curve. Et on peut aller catalyser. Alors, après avoir fini de pincher et évidemment de catalyser pendant 1 minute et demie sous la Twin Light, je vais maintenant retirer la couche collante. Je vous invite à me suivre. On y va. Évidemment, avant de retirer la couche collante, je retire le clamp. Et ensuite, la couche collante. Incroyable. Et déjà, regardez comment c'est magnifique avant l'image. Je vais maintenant venir prendre ma lime, grain 180, et je vais commencer par faire mes parallèles rentrantes, la forme et l'autre parallèle rentrante. Ensuite, je vais venir faire également la zone des cuticules et évidemment également l'entièreté de ma forme. Là, c'est juste pour vous montrer les mouvements, mais je vais venir le faire correctement de A à Z pour vous montrer le résultat final. Après avoir fini le limage, on va maintenant aller voir le résultat final et on va faire l'application du gel de finition ensemble. On y va. Donc j'ai choisi le Supreme Finish parce que le Supreme Finish, c'est un gel qui est ultra brillant. Et donc je viens l'appliquer délicatement sur l'ensemble de mon ongle, bien contre les cuticules sans les toucher, de façon à avoir un résultat incroyable. La finition est finie de catalyser. On va aller voir ensemble le résultat final. On y va. J'espère que cette démo vous aura plu et vous aura inspiré. N'hésitez pas à nous partager vos essais sur les réseaux sociaux de Magnétique France, par exemple. Et écoutez, je suis très heureuse de vous avoir retrouvé et j'espère vous revoir très vite. Au revoir. Super belle idée, Sabine. Merci beaucoup, franchement. Je ne m'attendais pas du tout à ça et pareil, très inspirant. Et je me demande aussi si je ne vais pas essayer de tenter aussi ça. Bah, moi, j'en ai trop envie du coup. Bah oui, je me doute. Oui, elle est magnifique. Je me doute. Et en toute saison, magnifique cette pose. Franchement, ça m'étonne pas. Ouais, donc je suis fan de ce que j'ai fait. Eh ben c'est bien. Écoute, se satisfaire, c'est quand même pas mal. C'est déjà ça. Bon bah c'était la dernière démo en tous les cas. Exactement. Pour cette semaine. Voilà.
On se retrouve la semaine prochaine. Oui. Bon, sur un autre thème technique aussi très intéressant, les incrustations. Exactement. Et donc là, c'est Bérangère qui va nous faire voilà, sa présentation. Oui. Donc, on a hâte de pouvoir voir tout ça. Oui, elle est toujours pleine d'idées. Et là, elle a vraiment une idée qui est tout à fait intéressante sur les incrustations. Et vous allez voir, c'est très, très intéressant, vraiment. Oui. Eh bien, écoute, avant de clôturer avec toi, je vais quand même vous rappeler que vous pouvez envoyer un mail si vous avez des questions sur nos formations, nos produits, peu importe la question que vous avez, au mail qui s'affiche en bas de l'écran. Et puis, nous, on va se retrouver la semaine prochaine. Exactement. Après, on va se quitter. Maintenant, on va vous dire au revoir. Mais avant ça, on va aller voir une petite pub sur le Powerjet. Exactement. Qui était quand même un des sujets principaux de l'émission. Oui. Donc, on vous remercie d'avoir suivi cette émission avec nous, qu'elle vous aura été inspirante et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À très vite. À la semaine prochaine.